Du Gabon, on connaît ses forêts luxuriantes. Le fleuve Ogoué. Ses plateaux batéqués et ses immenses ressources. Mais depuis 14 ans, il faut y ajouter la tropicale Amissa Bongo, la plus prestigieuse course cycliste africaine au format unique. Les pros européens se mélangent aux coureurs africains. La tropicale, qui ouvre la saison internationale, est ainsi devenue la vitrine du cyclisme continental, le lieu de son affirmation aussi. Elle attire de plus en plus de coureurs de renom, en témoigne la présence de l'Allemand André Greipel cette année. Cette étape, partagée entre la province du Haut-Ogoué au sud du pays, la province du Wollo-Ntum au nord, avec une arrivée exceptionnelle en Guinée équatoriale lors de la 5e étape, et un final dans la capitale Libreville. La tropicale Amissa Bongo est une course à nul autre pareil. Elle commence le 21 janvier à Bongoville. C'est le rassemblement des grands jours. Tout le monde converge vers la tribune officielle, les adultes comme les enfants, pour assister au grand départ. Qu'est-ce qu'on est venu voir là? On est venu voir la tropicale. La 14e tropicale s'ouvre donc dans le Haut-Ogoué. Et il n'y a pas mieux qu'un local de l'étape comme Cédric Chouta pour appréhender la difficulté de la région et de cette première étape. Ici c'est très différent du reste du Gabon. Ici c'est un terrain vraiment propice au vélo, très difficile et beaucoup de chaleur, beaucoup de montagnes aussi. Ouais, c'est un peu ça. Mais ça va aller. C'est ma province natale déjà, donc on connaît ce qu'on va faire. On se bat les gars, on est chez nous. On est chez nous les gars, on est chez nous, on doit se battre. Le vert jaune bleu les gars, le vert jaune bleu. Le vert jaune-bleu brillera certainement moins que le bleu-rouge-jaune des Érythréens, amené par Daniel Tekle-Emanot, le glorieux ancien, premier vainqueur africain d'une étape sur la tropicale. Les Érythréens seront là comme toujours, mais aussi les Rwandais, et le jeune Joseph Areruya, vainqueur l'an dernier. Et ce qui est bien avec le Rwanda, c'est que l'ambition ne baisse pas avec les années. Oui, l'année dernière, on a gagné la tropicale. Cette année aussi, c'est la même chose. Notre objectif, c'est toujours de gagner la tropicale, même s'il y a d'autres équipes très fortes. C'est ça notre premier objectif. Si ça ne passe pas, on va compter sur les étapes. Mais il faudra être sacrément fort pour battre les équipes européennes. Les Vital Concept, les Italiens d'Androni Gioccatelli. Et comme d'habitude, les Direct Energy, dirigés par Jean-René Bernaudot et emmenés par le double lauréat et doyen de l'épreuve, Johan Gen. Chaque fois qu'on part de Francheville, ça c'est dur. La première étape, c'est les ballons et tout. Après, il y a un beau plateau avec Greipel comme sprinter et tout. Donc on va voir aujourd'hui comment ça va se passer. Il vient de lâcher le nom qui fait frémir. Car il y a un épouvantail sur la course. Certainement le meilleur coureur à n'avoir jamais participé à la tropicale. André Greipel. Un poids lourd. 155 victoires dont 22 étapes sur les 3 grands tours. Tour de France, Tour d'Italie, Tour d'Espagne réunis. Autant dire qu'il a une belle figure de favori. C'est une nouvelle expérience pour moi et j'espère que l'on va en tirer le meilleur. On y va! Voilà à peu près pour l'état des forces en présence au moment où le départ de cette première étape de 100 km vers Moanda est donné et que 2 coureurs s'échappent à peine le drapeau baissé. Le Camerounais Clovis Kamzong et le Burkinabé Seydou Bamogo sont à peine partis qu'ils sont repris et 3 autres coureurs leur succèdent à l'avant de la course. L'Érythréen Sirak Tesfom, le Marocain Mohamed Tamasna, le Rwandais Didier Munyaneza. Tout fait alors croire que ça va flinguer dans tous les sens pendant les 50 premiers kilomètres, que la course va être nerveuse, les échappées et les contres se multiplier, une habitude sur les étapes de la tropicale. Mais l'écart entre les 3 coureurs et le peloton augmente rapidement. L'équipe Arkea Samsic d'André Greipel, aidée par les Sud-Africains de ProTouch, contrôle. La course se fige à un petit 37 km/h de moyenne lors de la première heure. 2,35 les gars, 2 minutes 35.
Toi, tu vises un écart de combien avant de rouler? Ah, hier, on roule déjà depuis qu'il y a 2 minutes 30. Il y a une équipe qui est venue rouler avec nous, la Protoch, là, donc ça sert à rien non plus de laisser trop de marge. Notre but, c'est quand même d'arriver au sprint. Et on n'est que 6 coureurs, sachant qu'on va regarder un maximum aussi pour le final, donc on laisse pas beaucoup de marge, comme ça va moins fatiguer, entre guillemets, ceux qui sont susceptibles de rouler. Là. L'avance ne dépasse jamais les 2 minutes 50. Et seuls les sprints intermédiaires remportés par l'Érythréen Tesfom viennent rompre la monotonie de cette course au scénario très européen, où un peloton maîtrise une échappée du début à la fin. Mais cette monotonie n'affecte pas le bord de la route. Le peloton se met alors en branle. Il s'effile sous l'impulsion des Arkea Samsic. Et à 20 km de l'arrivée, les 3 hommes sont repris. Le sprint ne fait plus aucun doute. Sauf qu'à 5 km de l'arrivée, tout explose. C'est un peu décousu. Les attaques se multiplient. Areruya et Moulouberan notamment en profitent. Ont été repris, donc situation de la course, 2 hommes en tête et ensuite le peloton à 10 secondes, peloton. À la flamme rouge, le Rwandais et l'Érythréen ont quelques mètres d'avance sur le peloton. Ils sont repris, mais toutes ces attaques dans le final ont désorganisé le bel ordonnancement des Arkea Samsic pour le sprint. Et c'est l'Italien des Direct Energy Nicolo Bonifazio qui s'impose. Lorenzo Monzin des Vital Concept est 2e, André Greipel 3e. Il m'a dit la dernière phrase avant de partir tout à l'heure au départ, il m'a dit je suis revanchard, mais de là à savoir s'il bat Greipel ou les autres, il y a toujours une différence. Au classement général, Nicolo Bonifazio devance l'Érythréen Tesfom de 2 secondes et le Rwandais Munyaneza de 3. André Greipel est 5e. Mais à Moanda, les spectateurs n'ont Dieu que pour leur panthère. On est là pour les soutenir parce qu'ils ont parcouru une longue distance. Donc on ne doit pas les laisser comme ça. Hein. On les soutient. Oui, il est sorti premier, puis il a bien gagné, il a bien joué. Là. Ça a été bon, vieux père. Il a gagné. C'est incroyable ça. Nino, on a pas les mains pour lui, c'est bon. Franceville, capitale du Haut-Ogooué. En ce matin du 22 janvier, il fait gris sur les collines qui font la renommée de la province. Nicolo Bonifazio, le sprinter des Direct Energy, a remporté la première étape, revêtu le maillot jaune. Mais étape et maillot jaune sont aussi convoités par André Greipel. Le cador découvre l'Afrique et il est un peu déçu par son premier résultat. C'est différent des compétitions en Europe. On doit s'ajuster un peu, il y a la chaleur. On a fait du bon boulot, on a contrôlé seul la course, mais à la fin, ça n'a pas marché comme on voulait. Mais bon, aujourd'hui est un autre jour et on va encore essayer. Les Érythréens comptent encore bien profiter de cette confrontation entre Européens. Sirac Tesfom est second du général à quelques secondes et il y a sûrement un coup à jouer. On vise les bonifications au sprint intermédiaire. C'est notre stratégie pour que Tesfom gagne du temps au général. Quant aux Rwandais, dont le jeune Didier Munyaneza est 3e, ils se veulent plus attentistes. Mais comme ils vont toujours dans les bons coups, on peut être certain qu'on va les voir aujourd'hui. Les Ivoiriens ont des ambitions un peu moins élevées. Déjà finir la plus longue étape de cette tropicale. Et peut-être même essayer d'en profiter grâce au matériel donné par les Direct Energy. Il m'a remis des cales neuves pour la chaussure. Puis il a remis quelques matériels de sel à mes coéquipiers pour qu'on puisse aussi profiter des bonnes choses sur cette compétition. Les 169 km entre Franceville et Okondja s'annoncent animés, parce qu'aucune équipe, que ce soit les Direct Energy ou les Arkea Samsic, ne veut contrôler la course pour commencer.
Et comme il y a du relief en ce début d'étape, ça part dans tous les sens. Durant une trentaine de kilomètres, on ne compte plus les échappées, les contres, les regroupements qui n'existent que pour exploser de nouveau. 4 coureurs réussissent pourtant à asseoir une petite avance. Il y a là un Sud-Africain de Pro-Touch, Julius, le second du classement général, l'Érythréen Tesfom, un Rwandais, Mujisha, et l'Éthiopien, Haile Mariam. Les 4 deviennent 8. Ils sont rejoints par un Arkea, Leroux, un Italien de la Giocattoli, Fraporti, un autre Pro-Touch, Duploy, un Vital Concept, Moti. C'est dans cette configuration qu'a lieu le premier sprint intermédiaire, que remporte l'Érythréen Tesfom suivant la stratégie établie au départ. Tesfom est à ce moment-là de la course un maillot jaune virtuel pour 1 seconde. Mais le grand mouvement n'est pas encore fini. Il manque dans cette échappée des Direct Energy. Sentant le danger, ils vont tout faire pour y rentrer. Johan Gen et Damien Godin réussissent. Ils emmènent avec eux 3 autres coureurs. Pour résumer, on est au kilomètre 50. 13 coureurs sont en tête. Le peloton est désormais à plus de 2 minutes et les Direct Energy n'ont plus besoin de le contrôler. Il y a eu un départ très fort. On est à 42 de moyenne à première heure avec les côtes du départ, donc c'est une course qui va laisser des traces. Et évidemment, l'échappée part avec des coureurs costauds puisque la fatigue commence à se faire ressentir. Et nous, on a Johan Gen qui est le capitaine, la science de la course avec un des coureurs les plus forts de l'équipe, Damien Godin. Donc, pour l'instant, la balle est dans notre camp, ça se passe bien. Même s'ils ont aussi 2 coureurs dans l'échappée, les Arkea Samsic d'André Greipel assurent désormais le tempo du peloton, dans lequel les Gabonais ne sont plus que 3. Le Gabonais, il faudrait qu'ils en fassent plus pour gagner quoi. Nous aussi on doit arriver, n'est-ce pas? Non, le Gabon doit participer au grand concours à Paris. Oui. Ouais. Nous on est Gabonais, on doit chercher à connaître le Paris dans la compétition. Ok? C'est bon ça. C'est cool. Très cool. Yeah. Les Arkea Samsic maintiennent toujours l'écart autour de 3 minutes 30. Et le maillot jaune Nicolo Bonifazio s'abrite tranquillement dans leur sillage. Et puis ils accélèrent le rythme. Même s'ils ont des gars dans l'échappée, les Arkea Samsic préfèrent miser sur le sprint pour André Greipel. Le peloton s'étire sensiblement et dans la voiture du Rwanda, on ne se fait plus d'illusions sur le sort de l'échappée. Mais ça n'a pas vraiment d'importance. T'as vu, c'est bien Arkea qui emmène là. Ouais, ils sont en train de diminuer l'écart. Ils sont très forts. Et puis je pense qu'on ne perd rien du tout parce que même s'ils les attrapent, on a des sprinters derrière. Mujisha n'est pas sprinter. On a toujours de la chance. Qu'ils le cherchent, qu'ils ne le cherchent pas, tant pis pour eux. Face à l'inéluctable, 2 coureurs quittent le groupe d'échappés et tentent leur chance. Le Sud-Africain de la Pro-Touch, Jet Julius, et l'Italien de la Giocattoli, Marco Fraporti. Jusqu'à 10 km de l'arrivée, ils vont maintenir 2 minutes d'avance sur le peloton, qui a avalé les autres échappés. Mais ils sont repris. Il y a des contres, Godin, des Direct Energy et Cam des Vital Concept ont quelques longueurs d'avance à la flamme rouge. Puis le peloton les dépasse. Bonifazio se faufile et semble prendre l'ascendant sur André Greipel, alors que le Sud-Africain Reinhard Butler chute. Bonifazio devance André Greipel et le Rwandais Bonaventure Uwizeyimana. Nicolo Bonifazio remporte ainsi les 2 premières étapes de la Tropicale aux dépens du grand favori André Greipel. Il est un incontestable maillot jaune. Bravo, maillot jaune, félicitations. Merci parce qu'il est le plus beau et il est le grand coureur. Madame est une connaisseuse, car Nicolo Bonifazio accroît son avance au général. 9 secondes sur l'Érythréen Tesfom et 10 sur André Greipel.
Et à Okonja, qui accueille pour la première fois une arrivée d'étape, on en profite pour éduquer et divertir les enfants. Car la tropicale sert aussi à ça. Qu'est-ce qu'on fait? On pédale! Eh bien, on se met en équipe de 2 et on va pédaler. Dans la continuité de la tropicale Amissa à l'école, on veut participer à la tropicale cette année autrement, en initiant les enfants au cyclisme et surtout en créant une petite reine à Okonja, notre première étape. On est à la tropicale Amissa. On est à la tropicale Sur le chemin de Léconie, départ de la 3e étape de la tropicale, il y a une rivière. On l'appelle l'eau claire. Elle est connue dans toute la région. Elle serpente dans le creux des plateaux Batéké. Et les 83 coureurs qui restent en course ne l'apercevront certainement pas, lancés à toute allure sur les hauteurs du Gabon. Les plateaux Batéké sont donc le terrain de jeu du jour. Et la question qui se pose au moment où les Direct Energy viennent s'abriter dans la préfecture de Léconie, c'est de savoir dans quelle mesure ils vont gérer le maillot jaune de Nicolo Bonifazio. Après 2 victoires d'étape, ils ne peuvent plus échapper à leur devoir. Il est évident qu'on aura la course sur les épaules. C'est vrai que André Greipel l'a prise à son compte depuis le départ. Je pense que cette 3e étape, l'équipe Direct Energy doit assumer son rôle, puisqu'avec 2 victoires, je pense qu'on ne l'a jamais fait d'ailleurs, les 2 premières étapes les gagner. Et on s'attend à contrôler, peut-être aller dans une échappée pour se rapprocher un petit peu de Franceville, pour après avoir une petite chance de gagner une 3e. Le match a bien commencé avec André Greipel, qui pour l'instant n'a pas encore trouvé le moyen de devancer l'Italien des Direct Energy. Mais est-ce le jour, alors que le final à Franceville ne semble pas trop fait pour lui? À 3,5 km de l'arrivée, il y a quand même une belle bosse qui dure quasiment 2 km. C'est vrai que le dernier kilomètre est beaucoup moins dur et plat, mais il faut y arriver en haut de cette bosse. Donc André, je pense que ça va être compliqué pour lui de passer cette bosse, donc on va voir. Les Vital Concept lorgnent aussi du côté de cette fin d'étape. Ils l'ont cochée depuis leur arrivée au Gabon, ils l'ont analysée dans les moindres détails, et elle convient à plusieurs coureurs de l'équipe, dont leur sprinter, Lorenzo Manza. C'est les coureurs qui font la course, et vu ce qu'on a vu hier, les coureurs sont motivés à faire la course, et ça peut arriver groupé, mais avec beaucoup de fatigue, et voilà, le terrain s'y prête pour une course de mouvement aussi, donc on verra, on verra bien tout à l'heure. Aux questions, les Européens répondent donc par « on verra bien ». La tropicale est une course loin des scénarios formatés du vieux continent. Et il faut se méfier en permanence des Érythréens et des Rwandais, respectivement 2e et 4e du général, et toujours placés dans les étapes. Et d'une manière générale, il faut se méfier de l'enthousiasme qui s'empare parfois de la course, et toujours de ses départs. Sur cette étape courte de 98 km entre Léconie et Franceville, peut-il y avoir autant de mouvements qu'hier? En tout cas, dès le 9e kilomètre, 2 hommes s'extirpent du peloton. Le Rwandais Joseph Areruya, lauréat de la tropicale l'an dernier, et l'Érythréen Enoch Moulouberan, toujours aux avant-postes depuis le premier jour. Les Direct Energy emmènent le peloton sur un tempo tranquille. Cette échappée arrange bien les équipes européennes. Laisser partir un peu, contrôler à distance, histoire de figer la course et laisser aux téméraires le soin de contre-attaquer. Areruya et Moulouberan comptent jusqu'à 2 minutes 40 d'avance au moment de se disputer le premier sprint de bonification. 25-1. Quelle bagarre entre les deux, le Rwandais et l'Érythréen. C'est super ça, vraiment. C'est très bien. Ce combat à l'avant de la course n'inquiète pas outre mesure Yvonik Boligiani, directeur sportif des Vital Concept. Il profite du paysage des plateaux Batéké et de la savane à perte de vue qui relie le Gabon au Congo. Ouais, quoi faire, c'est beau ici. Regarde, ce paysage. C'est magnifique là. Les 2 premiers jours c'était forêt équatoriale, à perte de vue, et là on voit des hauts plateaux, on est à 600 mètres d'altitude, c'est magnifique. Un beau point de vue.
l'échappée, hein, vous avez repris les 2 hommes. L'échappée est donc reprise après que les Direct Energy ont accéléré l'allure. Et au moment de la jonction, le Camerounais Clovis Kamsong contre et s'en va seul. Il est rejoint rapidement par 4 autres coureurs. Ils sont désormais 5 en tête. Kamsong, l'Éthiopien Bourou, l'Érythréen Eyob, l'Algérien Ben Youssef, le Sud-Africain Julius. Rapidement, l'écart monte à 1 minute 35, mais il ne va jamais au-delà. Un grand nombre d'équipes souhaitent arriver groupées au pied de la bosse finale. Les Direct Energy maintiennent la bride serrée, le peloton s'étire et les Vital Concept vont désormais mettre des coureurs pour rouler derrière les échappés. On va venir rouler, on a des chances de gagner l'étape, faut qu'on assume notre statut aussi. De quoi ? On peut gagner l'étape, donc faut qu'aussi on assume, mais pas tout de suite. Oui, non, mais c'est sûr. Dans 10 bornes, on laisse passer. Une fois que les Vital Concept aident les Direct Energy, l'écart fond. Les coureurs à l'avant se relèvent, sauf un, le Camerounais Clovis Kamsong. Il rentre seul dans Franceville, mais il est condamné. Ça vise derrière lui. Personne ne peut sortir avant la bosse finale où se joue l'étape. Faut y aller faire le boulot les gars, allez. Allez Jérém, c'est bien. Les coureurs vont faire du contact. Le peloton s'écrème dans l'ascension sous l'impulsion des Vital Concept, mais il reste une vingtaine de coureurs pour disputer le sprint. Lorenzo Monzin des Vital Concept est en tête. Il semble prendre l'avantage, mais le maillot jaune ne dépasse plus l'Algérien Reguigui et surtout l'Érythréen Eilou qui bat tout le monde sur le fil dans un dernier coup de rein. C'est la 5e victoire d'étape érythréenne dans la tropicale et le jeune coureur était presque surpris de son succès. C'est bien, je remercie mes coéquipiers, notamment Daniel Teclé-Manot. C'est vraiment super pour moi. Au classement général, l'Italien Nicolo Bonifazio conserve le maillot jaune. Il a désormais 13 secondes d'avance sur l'Érythréen Tesfom et 14 sur André Greipel. L'Algérien Youssef Reguigui, toujours placé au sprint, est 4e. Voici donc la situation, au moment où la tropicale s'installe pour les 3 journées à venir à Oyem, dans la province du Wolo-Ntom, située au nord du Gabon. Et ce dont tout le monde parle en ce matin du 24 janvier, lorsque les bus se rendent sur le départ de la 4e étape à Mitsik, c'est bien du résultat d'ensemble de l'équipe érythréenne. Ils sont 4 dans les 10 premiers. Et Daniel Teclé-Manot, le glorieux ancien qui a participé à 2 Tours de France, couvre la jeune génération. Ils sont très talentueux. Je suis vraiment content de courir avec eux. Bien sûr, je dois leur expliquer comment on court ici, contre les pros, mais ils sont le futur. Sirac Tesfom, second du général, a 20 ans. Binyam Eilou, vainqueur la veille, n'en a pas encore 19. Il sort à peine des juniors, et cette victoire signe son entrée dans le grand monde. Son talent est immense selon Philippe Le Garce, l'un des meilleurs observateurs du monde cycliste. Il sort un peu de nulle part, il est inconnu. Bon, c'est vrai que Greipel s'en est pas méfié, mais bon, après la bosse, il arrive quand même à se replacer pour aller battre au sprint Greipel. C'est pas rien. C'est la première fois qu'un jeune de son âge gagne une épreuve UCI depuis 2000 en fait. Car c'est le propre de cette course de révéler des talents africains. Même si cela s'est fait aux dépens de l'immense champion allemand, toujours privé d'une victoire sur la tropicale. Je pense qu'il y a un très très bon niveau. On voit des jeunes talents éclore comme l'Érythréen hier qui sort des juniors et qui arrive à ranger quand même des très bons sprinteurs mondiaux.
Et puis voilà, il y a Bonifacio, il y a plein de coureurs de très bon niveau. Donc ça reste une course de vélo et il faut la gagner et on ne nous laisse pas faire. C'est normal. Les Vital Concept avaient coché l'étape de la veille. Et on ne sait pas si celle-là est à portée de leur sprinter Lorenzo Monzin, qui sent les jambes revenir. Nicolo Bonifazio, lui, attend sereinement la suite, en regardant les concours de danse qui animent le podium au départ. Ce panorama de la course, tel qu'elle se joue aux avant-postes, laisse penser que les différentes équipes pro ont toutes le même intérêt. Arriver groupées au bout des 113 km qui mènent les coureurs de Mitsik à Oyem. Tout se passe à peu près comme prévu jusqu'au 25e kilomètre. Jusque-là, la course est animée, nerveuse, les cassures sont nombreuses, mais d'une certaine façon, c'est le bordel organisé. Ça devient moins contrôlé lorsque 18 coureurs se retrouvent échappés. Toutes les grosses équipes sont représentées. Il y a 2 Rwandais, 2 Érythréens, 2 Direct Energy, 2 Arkea Samsic, 2 Vital Concept, 2 Androni Giocatteli, 1 ProTouch, 1 Éthiopien, 1 coureur de l'île Maurice, 1 Ivoirien et 1 Algérien, Youssef Reguigui. C'est lui qui pose problème. Reguigui, 2e du sprint la veille, 4e du général à 17 secondes. Si l'échappé va au bout, il a des chances de rafler la mise. Les 18 coureurs ont 2 minutes 30 d'avance sur le peloton. C'est pas encore très organisé devant. On ne sait pas encore comment va réagir le peloton. L'équipe du maillot jaune est en train de mettre deux hommes à l'avant du peloton pour maintenir l'écart. Mais on va voir, au fur et à mesure des kilomètres, ça va encore s'éclaircir. C'est Reguigui qui prend le maillot là. Et puis je sais pas si tu me copies, mais nous on va pas rouler derrière. On va pas rouler derrière. Donc à toi et Alan de jouer le coup là. Et pas de stress les gars, hein, pas de stress. On roule pas, donc il n'y a pas de souci. Hein, non, on roule pas là. Vous roulez vous? Pour l'instant non. Hein? Direct ils vont rouler, hein, direct ils vont rouler. Les Direct Energy n'assuraient alors que le tempo. Maintenant, ils roulent, seuls, pour ne pas perdre le maillot jaune. Sous leur impulsion, le peloton reprend les échappées. Dès lors, l'issue de l'étape est écrite. Quelques coureurs peuvent sortir, mais à aucun moment, ils ne menacent les cadors, et c'est donc une course sous contrôle qui se développe. André Greipel prend les renseignements sur le sprint. Les 1500 derniers mètres jusqu'à la flamme rouge, ça monte. Puis ça descend un peu. Ensuite, ça remonte. Encore un peu. Seuls les 200 derniers mètres sont plats. Et le vent vient de face, sur la gauche. C'est donc un peloton groupé qui arrive pleine balle à Oyem, où André Greipel vise sa première victoire. Mais dans le dernier virage, soudain, la clameur s'élève. Sirac Tesfom, deuxième du général, est pris dans une chute. Il est à terre. Comme il est tombé dans le dernier kilomètre, il ne perd aucun temps sur les autres. Mais pourra-t-il reprendre la course? Devant, dans le sprint, André Greipel ne s'en sort pas. Et c'est Lorenzo Monzin des Vital Concept qui devance le maillot jaune Bonifazio et l'Italien Pellucchi. Greipel est quatrième. L'Érythréen Binyam Eilou, deuxième sur la ligne, a été déclassé pour ne pas avoir gardé sa trajectoire. Il y avait un peu de nervosité parce que voilà, au début j'avais pas de super sensation. Du coup c'est un peu de déception depuis le début, mais voilà, l'équipe m'a fait confiance et comme quoi on avait raison de me faire confiance et voilà. Nicolo Bonifazio conserve son maillot jaune. Il devance désormais Lorenzo Monzin de 14 secondes et l'Érythréen Sirac Tesfom de 16. André Greipel est quatrième à 20 secondes, Reguigui cinquième. Les lignes bougent donc un peu en tête de la course, mais pas autant que les corps des danseurs en cette fin de journée à Oyem.
Le lendemain, au milieu de la forêt, seul sur la route reliant Oyem à Bitam où a lieu le départ de la 5e étape, Thomas Voeckler, invité d'honneur de la course, parfait sa condition physique. Lorsqu'il était pro, la tropicale était l'une de ses épreuves favorites. Non mais je joue à l'utile et à l'agréable. Moi c'est une épreuve atypique. C'est la seule course où il y a peut-être moins de stress, mais en même temps il y a beaucoup plus de partage entre les coureurs. Et puis on voit tous les gamins sur le bord de la route qui font des signes, ils ont le sourire jusqu'aux oreilles. C'est extraordinaire. Ouais. Et cette ambiance unique gagne Bitam le 25 janvier. Cette petite ville, située non loin des frontières camerounaises et équato-guinéennes, s'éveille au rythme de la tropicale, des panthères gabonaises et de leurs déhanchés. Les Gabonais ne sont plus que 3 sur la course. Le meilleur est 54e à plus de 5 minutes du maillot jaune, mais qu'importe. Ils déchaînent toujours le même enthousiasme et les mêmes attentes démesurées. Ils doivent gagner, vous devez gagner l'année-là, nous sommes les meilleurs. Nous sommes les meilleurs l'année-là. Ok, merci. Et de l'enthousiasme, il y en a à en revendre ce matin sur la Grand Place de Bitam. Des photos partout, des sourires, des échanges, des balades à vélo. C'est la grande communion entre les coureurs et le public. J'adore parce que il y a beaucoup d'enfants et tout le monde ils sont tous heureux. Et ça fait trop de bien à voir parce que même si en Europe sur les courses il y a de l'ambiance, mais les gens sont pas aussi proches de nous. Là, tous les gens viennent nous voir et c'est unique en fait. C'est des moments qu'on passe une fois dans notre vie, donc faut en profiter à fond quoi. Que Justin Mottier des Vital Concept profite de ces moments matinaux. De toute façon, avec une victoire d'étape et la seconde place du général de Lorenzo Monzin, l'équipe réussit sa tropicale. Comme les Érythréens d'ailleurs, même s'ils doivent composer avec la blessure de Sirak Tesfom, 3e du général, qui a chuté lourdement la veille. On va essayer de garder cette place, bien sûr, mais on va déjà voir comment il va faire avec la douleur. Les Arkea Samsic, eux, rêvent toujours d'offrir sa première victoire africaine à André Greipel. Et les Direct Energy surnagent dans un contexte qu'ils maîtrisent sur le bout des doigts. Nicolo Bonifazio a le maillot jaune et il va bien falloir du courage aux autres pour aller le chercher. Les choses sont donc assez claires au départ de cette 5e étape de la tropicale. Et elles deviennent limpides lorsque le peloton laisse filer 6 coureurs dès les premiers kilomètres. Il y a là le Mauricien Rougier Lagan, le Marocain Tamasna, l'Algérien Mansouri, Boussato de Androni Giocatelli, l'Érythréen Ayob, le Rwandais Mujisha. Les Direct Energy assurent un tempo très tranquille et dès le 15e kilomètre, les 6 hommes ont 1 minute 45 d'avance sur le peloton. Vraiment rien d'affolant, puisque c'est le maillot jaune en personne qui ravitaille ses coéquipiers. Ça va? Ok. Bien, tu fais le travail? Oui. C'est bien ça, pour le moral de l'équipe. Et Gaudin, ça va Gaudin? Tout va bien. Hein. C'est bien ce qu'il fait. Hein. C'est un bon état d'esprit de faire ça. Non, mais il arrive dans l'équipe, il est leader. Ses équipiers vont travailler toute la journée, on n'est que 6. Hein. C'est pas une équipe de. Ça compte un coureur de moins ou de plus. Et symboliquement, ça va leur faire plaisir que le leader amène les bidons. C'est un joli geste. 6 coureurs en tête, un peloton paisible. Voici donc la situation lorsque le moment historique a lieu et que les coureurs franchissent la frontière gabonaise. Car cette étape est exceptionnelle. À cheval sur 3 pays. La course était lancée du Gabon, poursuit quelques kilomètres au Cameroun et pour la première fois, parcourt les routes de Guinée équatoriale pour s'achever à Mongolo. Le passage de la frontière équato-guinéenne est une grande découverte. Et la foule s'est massée le long des rues de la ville frontière. Mais autant l'étape est unique, autant le scénario de la course est banal. Les Direct Energy ne laissent jamais plus de 2 minutes 20 d'avance aux 6 échappés. Et comme aucune grosse équipe n'a intérêt à lancer de grands mouvements, le scénario se fige et la monotonie s'abat sur la course. Mais pas sur le bord de la route.
Comme prévu, à l'entrée du circuit de Mongomo, à 15 km de l'arrivée, le peloton avale les échappées. Et plus personne ne peut bouger une oreille sur les larges avenues qui traversent la ville. Depuis sa voiture, Jean-René Bernaudot observe la mise en place du sprint. Croise les doigts. Et t'as invité le concept bien. 4e. Et juge des chances du maillot jaune Nicolo Bonifazio. Nicolo Bonifazio, 4e au dernier virage, prend l'avantage dans la dernière ligne droite. Il devance Youssef Reguigui et Lorenzo Manzin. André Greipel n'est pas dans le coup. Nicolo Bonifazio plane sur la tropicale. Il s'offre une 3e victoire en 5 étapes. Bon. C'est bon ça. Il est gagné là l'avant. Ah ouais, je pense, il lève les bras en tous les cas. Eh ben, ce Nicolo, on l'a rendu bien heureux. Hein. Nicolo Bonifazio semble effectivement heureux au sein des Direct Energy. C'est l'osmose entre lui et sa nouvelle équipe. Aujourd'hui, l'équipe a contrôlé la course. Et j'ai fait un bon sprint, parce que mes coéquipiers ont fait un super travail. Je suis vraiment content, et je leur dédie ma victoire. Bonifazio, qui aime les étreintes, compte désormais 20 secondes d'avance sur Manzin et 26 sur Tesfom. Reguigui est 4e, Greipel 6e. Et au moment où Bernard Hinault et le Premier ministre de Guinée équatoriale l'accompagnent sur le podium, on se dit que ça va être dur d'aller chercher l'Italien. Samedi 26 janvier. Le soleil se lève à peine sur le Gabon que l'on espère une journée grandiose sur la tropicale. Tous les habitants de Bitam n'en sont pas encore conscients à une heure si matinale. Mais si le grand combat doit avoir lieu, c'est aujourd'hui, lors de cette 6e étape. Certainement la dernière opportunité pour venir menacer le maillot jaune, qui colle de plus en plus à la peau de Nicolo Bonifazio. Lorenzo Manzin, second du général, est le mieux placé pour contrecarrer les plans de l'Italien. André Greipel est un peu loin, mais vise toujours une victoire d'étape. Youssef Reguigui est en embuscade. Mais leurs équipes seront-elles assez audacieuses pour venir perturber la mainmise des Direct Energy et lancer une grande course de mouvement? Les équipes de 6 ne peuvent pas contrôler comme une équipe de 8 sur un grand tour par exemple. Donc on a une gestion au millimètre à avoir aujourd'hui, mais on connaît bien les routes et nos coureurs ont de l'expérience. Mais il y aura quand même une grosse tension jusqu'à l'arrivée finale puisque la côte risque de faire des dégâts. Le danger viendra-t-il des Érythréens? Ils ont 4 coureurs à moins de 38 secondes du maillot jaune et aiment les offensives. Ou des Rwandais qui dynamitent régulièrement le peloton. À moins qu'ils attendent le circuit d'Anhoyem et le triple passage sur une grosse bosse finale, ce qui n'est pas encore évident pour tout le monde. On passe la bosse 2 fois, on passe une fois sur la ligne d'arrivée, deuxième fois sur la ligne, c'est l'arrivée. C'est clair, non? Regarde sur le livre de route là. Si tu arrives, oui, mais si on arrive, on ne passe pas sur la bosse d'abord. On va traverser. On va traverser la tribune, aller à la bosse. Mais on passe par là-bas. On attend donc de grandes choses lors de ces 107 km entre Bitam et Oyem, et à peine le drapeau se baisse que le Camerounais Tella attaque. Il est rapidement rejoint par Elliott des ProTouch et Pelucchi des Androni Giocattoli. Ils sont eux-mêmes rattrapés par 3 autres coureurs qui vont tout de suite leur fausser compagnie. Un autre Androni Giocattoli, l'Italien Fraporti, un autre ProTouch, Julius, et l'Éthiopien Bourou. Bourou est de loin le plus dangereux pour les Direct Energy, 33e à 1 minute au général.
C'est l'Éthiopie qui lance la bataille, alors que l'on attendait les Érythréens ou les Rwandais. Mais pour Félix Sampoma, directeur sportif du Rwanda, il y a une raison à ça. Ils sont craints. Pour le circuit d'aujourd'hui, il y a une bosse qu'on va passer 3 fois. C'est avec le boss qui est là, avec les Érythréens et les Rwandais qui sont censés être grimpeurs, même si ce n'est pas des montagnes ici. D'autres équipes ils sont perdues. C'est ça le problème. Je pense qu'aujourd'hui, on n'a pas de chance pour se mettre dans l'échappée. On n'a pas de chance quand même. Devant, Bourou, Fraporti et Julius ne relâchent pas leur effort. L'écart se stabilise autour de 2 minutes. Puis grimpe à 3 minutes 05 sur le peloton emmené évidemment par les Direct Energy. Mais du côté des échappés ou des poursuivants, il n'y a guère de doute sur l'issue de l'initiative. Comme les autres jours, le scénario semble déjà écrit, au moins en ce qui concerne la quête du maillot jaune. Gagner la Tropicale, ce n'est pas possible. Direct Energy est une équipe trop forte, mais gagner l'étape aujourd'hui, ça c'est possible. L'écart est bien géré, on avait dit 3 minutes, on est à 3 minutes et on est à 48 km de l'arrivée, donc on croise les doigts, sans accident, ça devrait être bien géré. Les 3 échappés comptent 2 minutes 05 d'avance au moment d'entrer dans OIM et de commencer les 3 tours de circuit et d'enchaîner cette fameuse bosse censée casser les pattes et faire bouger les choses. Mais les Direct Energy se mettent minables pour revenir sur les 3 échappés et couper court à toutes les velléités de renverser l'ordre établi. Qu'est-ce qui se passe, Félix? Qu'est-ce que tu vois là? Il y a beaucoup des attaques de gauche à droite. C'est la dernière chance. Les tours s'enchaînent. Les Érythréens n'arrivent pas à sortir, ni les Rwandais. Dans la dernière ascension, le peloton vole en éclats. Trois hommes prennent quelques longueurs d'avance. Maxime Lecam, le puncher de Vital Concept, l'Érythréen Moulou Beran et l'Italien Pellucci. Ils semblent avoir fait le trou, ils vont se disputer l'étape. Mais André Greipel, alias le gorille de Rostock, montre que son surnom, son palmarès et sa réputation sont justifiés. Il les laisse sur place et devance Youssef Reguigui et Lorenzo Manzin qui grappillent quelques secondes pour le classement général. André Greipel gagne enfin son étape au Gabon, un soulagement pour lui et son équipe. Ça a été difficile jusqu'à maintenant. Les arrivées ne me convenaient pas trop. Mais aujourd'hui, tout a très bien fonctionné. Je suis très content que l'équipe m'ait aidé tout le temps, même quand on ne gagnait pas. Je suis content qu'on ait enfin gagné une étape. Avec cette victoire, André Greipel monte sur le podium de la Tropicale. Il est désormais 3e à 30 secondes de Nicolo Bonifazio. La dernière étape de la Tropicale s'élance de la zone économique spéciale de Nkok, l'un des fleurons économiques du Gabon, situé à une trentaine de kilomètres de Libreville. Lorsque les bus des équipes arrivent sur place, le maillot jaune est bien accroché sur les épaules de Nicolo Bonifazio. Si mathématiquement tout est encore possible, la raison veut que tout soit joué ou presque. Déjà, il faudrait un scénario hautement improbable pour que le second, Lorenzo Manzin, qui pose avec les Burkinabés, rattrape ses 16 secondes de retard par le jeu des bonifications. Du côté des Direct Energy, on n'y croit même pas. Si la première bonif, c'est pas Manzin, c'est fini. Mathématiquement, c'est possible. Ouais. Voilà, donc je vous dis un gros merde. Et leur emprise sur le peloton est telle qu'il n'y a pas de raison que ça s'arrête aujourd'hui. Au début, tous concentrés devant. On monte tout de suite, comme les autres jours, on est devant. Et voilà, on ne laissait pas faire bing-bing, on revient. Ensuite,
Lorenzo Monzin lui-même n'espère rien de ce côté-là. Il vise l'étape, les bonifications ne l'intéressent pas et sans bonif, aucun espoir de maillot jaune. On va pas tenter les bonifications parce qu'il faudrait déjà qu'il ne soit pas dans les sprints. Donc je pense que ça sera très compliqué d'aller chercher la première place. Cette victoire d'étape est convoitée également par André Greipel et l'Algérien Youssef Reguigui, 3 fois deuxième depuis le départ de la Tropicale. Mais Reguigui porte aussi le maillot de meilleur africain. Et dans ce classement qui compte sur le continent, il n'a que 5 secondes d'avance sur son poursuivant, l'Érythréen Tesfom. Et là, les bonifs reprennent de leur intérêt. Si on gagne des secondes de bonification dans les sprints intermédiaires, avant l'arrivée, on peut prendre le maillot de meilleur africain. Donc on va essayer. Et les Érythréens essaient dès le début. Ils glissent un de leurs coureurs dans la première échappée de la journée. Mais les Algériens les marquent et Azzedine Lagab lui colle à la roue. Les Direct Énergie, on le sait, n'ont pas l'intention de montrer le moindre signe de faiblesse en ce début d'étape. Ils sont intransigeants et l'attaque est très rapidement avortée. La seule concession qu'ils accordent va à 3 coureurs. Le Marocain Sabahi, l'Algérien Abderrahmane Mansouri et l'Italien Bisolti de Androni Gioccatelli. L'échappée prend corps. C'est celle-là que le peloton veut garder en ligne de mire le plus longtemps possible, jusqu'à quelques kilomètres de l'arrivée. L'écart se stabilise autour de la minute 40. Le maillot jaune, André Greipel, Lorenzo Monzin et Youssef Reguigui se cachent dans le peloton pour préserver leur force en vue d'un sprint. Les policiers saluent les coureurs une dernière fois. Et c'est avec cette avance d'1 minute 40 que les 3 hommes entament le premier des 10 tours de circuit dans Libreville. Les Algériens ont placé un des leurs dans cette échappée, qui arrange les partisans du statu quo. Si Bisolti, Sabahi et Mansouri se disputent les différents sprints intermédiaires et leurs bonifications, alors ni le maillot jaune Bonifazio, ni le maillot du meilleur africain Reguigui n'ont de soucis à se faire. Nous, ça nous arrange parce qu'en fait, ça ne va pas obliger Youssef à se dépenser pour défendre sa place. Les 3 de devant prennent les secondes qui sont répertoriées dans les sprints intermédiaires et ça nous laisse tranquilles, nous. Donc résultat du deuxième point chaud, le 51, deuxième le 61, troisième le 86. Donc ces 3 coureurs s'emparent des bonifications, donc aucun changement au niveau des classements généraux. Sauf accident, Bonifazio a d'ores et déjà gagné la Tropicale et Youssef Reguigui est le meilleur africain. À 10 km de l'arrivée, l'échappée est reprise. Le sprint se dessine et il ne reste plus qu'à déterminer qui va gagner l'étape. Mais sur le bord de la route, dans le quartier que l'on appelle derrière la prison, les avis sont plus que partagés. Le Gabon, c'est le Gabon, le Gabon, le Gabon. C'est le Gabon. Et c'est le Gabon. L'Algérie, 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 l'Algérie. On va gagner. Comme il a tout résumé, on va gagner. Reguigui peut-il enfin gagner son étape après avoir tant flirté avec? Mais les Vital Concept emmènent magnifiquement Lorenzo Monzin, que personne n'arrive à remonter. Monzin domine André Greipel, 2e, et Youssef Reguigui, 3e, et remporte sa 2e victoire d'étape sur la Tropicale. Youssef Reguigui a quand même un beau lot de consolation. 4e du général, il gagne le classement du meilleur africain. Ça fait plaisir, c'est mon 3e année au Gabon. C'est la première fois que j'ai gagné maillot meilleur africain. Donc c'est un plaisir pour moi. Inch'Allah l'année prochaine. Les Érythréens remportent le classement par équipe.
Ils sont 4 dans les 10 premiers. Et ils comptent dans leur rang la révélation de cette tropicale, le jeune Binyam Eilou, vainqueur d'une étape. En tout, 6 coureurs du continent sont dans le top 10, dont le Rwandais Didier Munyaneza, consacré meilleur jeune de l'épreuve. Ces résultats traduisent bien le resserrement de niveau entre les Africains et les pros européens. Et la tropicale justifie plus que jamais son rôle moteur dans le développement du cyclisme continental. Mais cette année, personne ne pouvait rivaliser avec l'Italien Nicolo Bonifazio et son équipe Direct Energy. Au général, Nicolo Bonifazio compte 6 secondes d'avance sur Lorenzo Manzin et 14 sur André Greipel. Des écarts qui traduisent imparfaitement sa mainmise sur l'épreuve. Maillot jaune dès le premier jour, 3 victoires d'étape. Jamais un vainqueur de la tropicale n'a été aussi dominateur.